Situation passage. Après son entrevue avec Roxane dans la rôtisserie de Ragano, Cyrano reçoit d'une façon peu hospitalière les cadets de Gascogne et toute une foule d'admirateurs ayant entendu parler du combat. De la porte de Nègre, c'est alors qu'apparaît de Guiche, venu proposer que Cyrano devienne son poète ou celui de son oncle Richelieu. De Guiche annonçant que c'est lui qui avait posté les 100 spadassins pour tuer Linière devient un ennemi. Voyant l'attention monter, les admirateurs se retirent et ne reste alors plus dans la rôtisserie que les cadets, Cyrano et le roi. Dans la vie actuelle, de nombreuses personnes sont contre le mode de vie proposé par la société de tel ou tel. Ces personnes, souvent qualifiées de marginaux, trouvent leur bonheur dans leur propre façon de vivre qu'ils bâtissent au fil de leur existence. Ce constat est justement celui qu'exprime Cyrano de Bergerac au cours de la fameuse tirade des non-merci. Cyrano de Bergerac est le héros de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac, écrite par Edmond Rostand, d'un poète et auteur dramatique qui a ressuscité le drame héroïque en vers 1897. Afin de structurer et expliquer au mieux le point de vue de Cyrano, nous examinerons dans un premier temps le mode de vie que le personnage désapprouve, mais qui était pourtant le mode de vie d'une grande partie des poètes de l'époque. Et au contraire, dans un deuxième axe, nous verrons le mode de vie que le personnage affronte. Dans cette première partie, on remarque que Cyrano fait la satire d'un mode de vie qui ne lui ressemble pas et qui par conséquent ne lui plaît pas. Pour marquer cette satire, Cyrano utilise des procédés rhétoriques très ironiques, très péjoratifs, surtout des métaphores comparaisons. Par exemple, dès le début de sa tirade, et grâce à une métaphore sur le thème de la végétation, Cyrano définit les poètes comme des complimenteurs vis-à-vis de leur patron. Cyrano les compare en outre à des personnes qui cherchent la facilité pour se faire une place dans la haute société plutôt que d'affronter leurs propres problèmes, comme le ferait une personne honnête. Cyrano utilise ainsi divers arguments décrivant sa vision satirique d'un monde de vie qui lui déplaît. Ces arguments sont insérés dans la tirade sous forme de phrases interrogatives. Ces phrases qui sont des énumérations renforcées par le mot infinitif et qui servent à montrer les caractéristiques de la vie des poètes représentent les questions que pourrait poser à Cyrano une personne quelconque à propos de son choix de ne pas devenir le poète d'une personne hautement placée. À tout cela, Cyrano répond d'une façon catégorique, mais toutefois polie à travers un non merci. Ce que Cyrano reproche le plus au mode de vie des poètes et principalement le manque de liberté. Ce manque peut s'exprimer de trois façons différentes. Il y a tout d'abord la hiérarchie, personne supérieure à une autre dans la société. Un patron est au-dessus d'un employé que l'on remarque à travers champ lexical: protecteur, patron, tuteur, financier, ministre. Ensuite, il y a le fait que le poète doit se soumettre, flatter les personnes plus puissantes que lui. Pour expliquer cela, on remarque le champ lexical de la flatterie: se changer en bouffon, exécuter des tours de souplesse dorsale, son encensoir toujours dans quelques barres. Enfin, il y a la peur de ne pas être reconnu et qui oblige les poètes à toujours travailler. Cela est justifié grâce au champ lexical de la peur: terroriser, avoir peur, être blême. De plus, Cyrano désapprouve totalement d'être l'esclave d'une société qui va lui imposer, par la censure par exemple, un style d'écriture qui l'entraînera au final vers la peur et donc vers une fin de sa liberté. Le passage où Cyrano fait la satire du mode de vie des poètes peut être apparenté à une description. En effet, la satire faite par Cyrano laisse transparaître une description de vie des poètes. Cette impression est confirmée par la typologie du texte, qui est plutôt tournée vers la narration-description. De plus, la place de l'infinitif dans ce texte est importante. En effet, en plus de marquer l'énumération des objections dont Cyrano pourrait être soumis,
première partie du développement. Ce mode énumère par la même occasion toutes les actions effectuées par un poète au cours de sa vie. Ensuite, l'utilisation de la troisième personne du singulier montre bien que Cyrano n'est pas impliqué dans la description des actions du poète. Cyrano reste simple spectateur de sa description. Enfin, les champs lexicaux employés précédemment pour marquer les reproches de Cyrano vis-à-vis de la société qui impose un idéal serviront aussi pour la description. En effet, à travers ces derniers, on remarque que la vie d'un poète ne se limite qu'à la flatterie envers sa hiérarchie ainsi qu'à la peur de ne pas être reconnu, de ne pas satisfaire son patron. Si au travers de la triple prononciation du nom merci, application d'une rupture d'un ton dans le ton et dans la forme, ainsi que de la conjonction de coordination vers 35 marque d'une opposition que l'on passe d'une description satirique péjorative à une description de ce qui est pour Cyrano un mode de vie subtil. Dans cette deuxième partie, on retrouve des procédés qui sont communs à la première partie, mais qui précèdent des sens différents, sens antinomiques. Il y a tout d'abord une énumération qui décrit le mode de vie de Cyrano et qui s'oppose à celle qui décrivait le mode de vie des poètes. Enfin, on trouve aussi une métaphore à la fin du passage qui présente le même thème que celle qui figure au début du passage. La végétation, on peut donc dire qu'il y a une symétrie dans la tirade puisque l'on commence et l'on termine la tirade avec deux métaphores qui ont un thème commun. Toutefois, ces métaphores diffèrent du fait qu'au début du passage, l'une soit péjorative, tandis qu'à la fin, l'autre soit améliorative, puisque dans cette deuxième partie, on trouve des éléments qui sont complètement opposés avec le premier élément du mot. Il y a tout d'abord des exclamations qui s'opposent avec les interrogations de la première partie. Les exclamations sont présentes afin de montrer une attitude joviale de Cyrano qui, après avoir traité de ce qu'il n'aime pas, le mode de vie des poètes. Première partie. Enfin, la deuxième, l'autre opposition entre les deux parties est la liberté. En effet, tandis que la description sur le mode de vie des poètes renvoyait à une image terne de claustration, celle que fait Cyrano sur son propre mode de vie renvoie quelque chose de délivrant, une évasion. Cela est justifié par le champ lexical de la liberté. Libre. Quand s'il vous plaît, vers 38. Pour un oui, pour un non. Dans un second temps, on remarque que le mode de vie que valorise Cyrano contient des éléments qui reflètent bien les caractéristiques physiques et morales du personnage. En effet, Cyrano conçoit son mode de vie au travers de caractéristiques telles que la solitude, le bonheur, la franchise, le lyrisme, la poésie, la bataille et la modestie. De plus, Cyrano se moque de l'argent, travailler son souci de gloire ou de fortune, vers 40. Cela caractérise bien le personnage du fait que ce dernier soit de nature solitaire, mais heureuse. Son amour pour Roxane le rend heureux. Qu'il soit très franc, Cyrano ne mâche pas ses mots et dit tout ce qu'il pense, parfois au péril de sa vie. Qu'il soit un rimeur doué et reconnu, qu'il soit un redoutable bretteur, qu'il s'agisse avec modestie, simplicité, absence de prétention, et qu'il se moque de l'argent lors de la représentation de la Glorieuse. Lorsque Cyrano interrompt la pièce afin d'empêcher Montfleury de jouer, il lance sur la scène un sac de pièces, son propre argent, afin de dédommager les spectateurs. En conclusion, l'essentiel du texte se situe dans l'antithèse qui oppose les deux parties. En effet, d'une part, il y a le refus d'un mode de vie, celui des poètes avec une satire des rejets et une description. D'autre part, il y a un mode de vie plaisant, celui de Cyrano. Cette tirade a pour but de montrer des légers facettes du personnage.